Lorsque Clara hérita du vieux projecteur de luxe de son oncle, elle fut ravie. C'était un modèle vintage, élégant et rare, qui avait coûté une fortune à l'époque. Elle l'installa dans son salon, impatiente de l'utiliser pour des soirées cinéma avec ses amis. Mais très vite, elle remarqua quelque chose d'étrange. La première nuit, alors qu'elle était seule, le projecteur s'alluma tout seul. Sur le mur blanc, des images floues apparurent, montrant une maison qu'elle ne reconnaissait pas. Puis, lentement, une silhouette sombre se forma, comme si quelqu'un marchait dans la pièce. Clara éteignit le projecteur, le cœur battant, et se convainquit que c'était un bug technique. Les nuits suivantes, le phénomène se répéta. Chaque fois, les images devenaient plus nettes, plus dérangeantes. Elle vit une femme effrayée, courant dans un couloir, puis une main ensanglantée qui frappait à une porte. Une nuit, elle reconnut la femme à l'écran. C'était elle. Son propre visage, déformé par la terreur, apparaissait dans ces films qu'elle n'avait jamais tournés. Clara essaya de se débarrasser du projecteur, mais il revenait toujours, comme s'il avait une volonté propre. Elle consulta des forums en ligne, cherchant des explications, et découvrit que son oncle avait acheté l'appareil à une vente aux enchères étrange, peu de temps avant sa mort mystérieuse. Les vendeurs avaient mentionné que le projecteur avait appartenu à un réalisateur de films d'horreur, décédé dans des circonstances troubles. Un soir, Clara invita son ami Marc pour lui montrer ce qu'il se passait. Ils s'assirent dans le salon et le projecteur s'alluma de lui-même. Les images montraient, cette fois, une scène dans laquelle Clara était poursuivie par une ombre noire. Marc, sceptique au départ, devint pâle. « C'est juste une blague, non ?» demanda-t-il en riant nerveusement. Clara secoua la tête, les yeux rivés sur l'écran. Soudain, la silhouette à l'écran se tourna vers eux, comme si elle les regardait directement. Marc éteignit brusquement le projecteur, mais un bruit sourd retentit dans la pièce, comme si quelque chose était tombé. Clara et Marc se regardèrent, paralysés par la peur. « On devrait le détruire », murmura Marc, mais Clara hésitait. Elle sentait que le projecteur était lié à quelque chose de bien plus grand, quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Les jours suivants, Clara devint obsédée par le projecteur. Elle passait des heures à le regarder, espérant comprendre ce qu'il essayait de lui dire. Un soir, elle vit une scène qui la glaça. Elle était allongée sur le sol, inerte, tandis que l'ombre noire se penchait sur elle. Elle se réveilla en sursaut, réalisant qu'elle s'était endormie devant le projecteur. Le lendemain, Clara décida de faire des recherches sur le réalisateur qui avait possédé le projecteur. Elle découvrit qu'il avait disparu sans laisser de traces et que ses films n'avaient jamais été diffusés. Certains disaient qu'il avait essayé de capturer des esprits avec sa caméra et que ces esprits avaient fini par le consumer. Le soir même, Clara alluma le projecteur une dernière fois. Les images montraient une fin. Elle était dans une pièce sombre, entourée d'ombres qui murmuraient des mots incompréhensibles. Puis, tout devint noir. Le projecteur s'éteignit et Clara resta assise, seule, dans le silence. Le lendemain, Marc vint la voir, mais la maison était vide. Le projecteur était là, éteint, apparemment inoffensif. Sur la table, un mot griffonné. « Je dois comprendre ». Marc essaya d'allumer le projecteur, mais il ne fonctionnait plus. Pourtant, il eut l'étrange impression que Clara était toujours là, quelque part, piégée dans ces images qu'il ne pouvait pas voir. Et si le projecteur n'était qu'un objet inanimé? Et si Clara avait simplement perdu la raison? Marc ne pouvait en être sûr. Il quitta la maison, laissant le projecteur derrière lui, mais la question le hanta longtemps. Clara avait-elle découvert la vérité ou était-elle devenue une partie de l'histoire maudite?